Voilà, l'Euro est terminé, on est un peu triste à la fois parce que c'est terminé tout simplement, que c'était une belle fête pendant un mois, et puis bien sûr si on est français parce que la France a perdu sur la dernière marche. Mais il faut tout d'abord féliciter le Portugal qui mérite sa victoire comme toute équipe qui gagne et qui a procuré une joie énorme à son peuple. Le Portugal est un pays qui a beaucoup souffert. D'une part, c'était un empire et c'est un pays maintenant aux tailles réduites. Et surtout, depuis 2008-2009, il a subi une crise d'austérité extrêmement sévère avec des conséquences sociales et économiques très fortes qui ont provoqué un nouvel exil d'une partie de la jeunesse en quête d'emploi. Et donc cette victoire redonne aux Portugais un sourire, une estime de soi plus grande, un facteur d'espoir et a donné une image positive du Portugal. Donc tant mieux pour les Portugais et bravo à eux. D'un point de vue français, on peut se féliciter de plusieurs choses. D'une part, c'est de nouveau une belle histoire d'amour entre le public français et son équipe de France, à un tel point d'ailleurs que finalement, même le Front National, qui historiquement a souvent attaqué l'équipe de France, notamment parce qu'elle comportait trop de joueurs d'origine noire, eh bien là, s'en est félicité, ne pouvant pas aller à l'encontre d'un soutien populaire large. Et puis on voit que les Français se sont passionnés pour la compétition, qu'ils se sont reconnus dans cette équipe qui est talentueuse et ouverte, souriante. On était très frappés que la plupart des joueurs rendent hommage aux éducateurs qui, tout petits, les ont formés. Lorsque l'on voit un peu qu'on dénonce les mercenaires du foot, quand on voit les larmes de ceux qui ont perdu, ou même quand on voit pour Ronaldo, auquel on reproche très souvent un côté bling-bling, comment il a joué collectif et comment il était content, eh bien, on se dit quand même que la morale n'est pas toujours absente du football. En termes de sécurité, succès également. Et ceux qui souhaitaient que les matchs aient lieu à Louis Colo ou que les fan zones soient interdites en ont été pour leurs frais. Donc bravo aux organisateurs, bravo à tous ceux qui ont contribué à la sécurité, policiers, volontaires, gendarmes, pompiers, etc. Tout ceci s'est passé dans des bonnes conditions et bien sûr, cela va venir renforcer la crédibilité du dossier pour les JO de 2024 parce que l'euro a été réussi non seulement en termes de logistique, en termes d'organisation, mais en termes d'accueil. Ça a été une fête pendant un mois. Les supporters de plusieurs pays ont, à part quelques incidents causés par les Russes et quelques autres supporters des pays de l'Est, ça a été quand même une fête avec des supporters qui se sont comportés de façon festive, joyeuse et qui ont apporté un sourire pendant tout le pays. Et c'est pour cela qu'on est un peu triste de voir tout le monde partir comme si les vacances se terminaient alors qu'elles n'ont pas encore commencé au final. Cette formule d'un euro à 24, eh bien, bravo, parce qu'elle a permis de voir des équipes que l'on ne voyait pas d'habitude. Michel Platini n'était pas là, Jacques Lambert a poursuivi seul le travail et les organisateurs ont été à la hauteur. Qu'en sera-t-il d'un euro dans plusieurs pays en 2020? Ça serait une autre formule. Mais en tous les cas, eh bien, on a passé un très bon moment grâce à l'ensemble de ces équipes, grâce à l'ensemble de ces joueurs et grâce à l'ensemble de ces supporters.